Je compterai toujours sur moi. Un bisou, c'était ça. Paroles de mon enfant intérieur sorties de la bouche d'un jeune magicien. Bonjour tout le monde, je me prénomme Veitiaré et je suis ravie d'être avec vous. Comme d'habitude, je suis là pour m'amuser et je vous demanderai, vous personnellement, d'écouter vraiment vos ressentis corporels, vos émotions. Il n'y a que vous qui sachiez si ça fait sens pour vous ou pas. Je vous rappelle que je ne détiens jamais aucune vérité. Ok, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la trinité alchimique et du couple sacré. C'est ce que j'ai traversé pour ceux qui auront écouté le sens derrière les mots que j'ai posés lors de ma guidance. J'ai peur, suis-je légitime? Ok. La trinité alchimique, c'est avant tout le soufre, le mercure et le sel. Ce n'est pas un concept ésotérique, c'est vraiment une structure vivante. Ce n'est pas une méthode extérieure, c'est ce qui agit quand tu oses être vrai. Elle ne te demande pas d'être parfaite, mais de brûler juste, de traverser sincèrement et d'incarner pleinement. En vivant la trinité alchimique, tu n'es plus en quête de légitimité. Tu es la légitimité incarnée. Dans ma dernière guidance, je vous disais que je m'étais posé la question, j'ai peur, suis-je légitime? C'est toujours à travers des expériences de mon vécu que j'ai des prises de conscience. Je vous amène donc la prise de conscience que j'ai eue, celle-ci. C'est parti, écoutez-vous. La Trinité, donc, le souffle, le mercure et le sel, oui, mais c'est aussi le 1, le 2 et le 3, le couple alchimique. Le 1, c'est le soufre, l'unité, le commencement, le feu originel, l'élan de l'être. Le 1, c'est la graine, c'est l'impulsion pure, le je suis. Le soufre correspond à cette unité brute, justement, indivisible, entière. C'est vraiment la vérité intérieure, mais sans division ni doute. Symboliquement, le 1, je dirais, c'est l'âme qui se lève et qui dit oui à elle-même. C'est l'appel, c'est le feu, c'est la naissance. Le 2, lui, c'est Mercure, hein. C'est la dualité, c'est la relation, le lien, le miroir, le passage. Le 2, c'est le miroir, c'est-à-dire que je me vois à travers toi, je me vois à travers l'autre. C'est la danse entre deux pôles aussi, le visible et l'invisible, le masculin et le féminin, la parole et le silence. Mercure est le messager entre les deux mondes. Donc l'incarnation même du 2, symboliquement, c'est le 2, je traverse, j'écoute, je reçois, je me reflète. C'est aussi l'eau, le pont et l'échange. Après, nous avons le 3. C'est le sel, c'est la tri-unité incarnée. C'est-à-dire que c'est l'union du 1 et du 2 dans une forme réelle. Le 3, c'est la concrétisation, le fruit après l'élan, donc le numéro 1, et le lien, donc le numéro 2. C'est vraiment la matière née du souffle vivant. Le sel est ce, le sel est ce qui stabilise cette rencontre en une forme. Symboliquement, je pourrais dire que le 3, c'est j'incarne, je fixe et je dépose. C'est vraiment le sceau. C'est la terre, c'est le temple. Alors, quand je dis sceau, c'est S-C-E-A-U. Mais bon, c'est aussi le seau que l'on remplit avec la terre. C'est le seau de notre énergie qu'on a à l'intérieur de nous aussi, qu'on remplit. Ok. Puisque en nous, au niveau du ventre, nous avons notre terre intérieure. Bref. Cependant, le couple alchimique véritable, bah, je suis désolée, mais ce n'est pas une fusion. Dans le couple alchimique, j'ai envie de dire le vrai.
Le 1, c'est chacun des partenaires qui ose exister pleinement. Le 2, c'est l'espace de communication, d'émotion, de résonance. Et le 3, c'est le fruit du lien. Un enfant, une œuvre, un champ d'énergie, un soin, une guérison mutuelle, une ascension vibratoire. Le 3, c'est le nous sacré en fait. Ce que les âmes ont semé ensemble et qui les dépasse. Parce que ça dépasse. Donc 1 plus 1, oui, je suis désolée, on va contredire les mathématiciens, mais 1 plus 1 égale 3 et non pas 2. Parce que 2 êtres vrais ne s'annulent pas. Elles enfanteront une nouvelle forme vivante et sacrée. Et c'est là que le sel scelle leur union. Quel jeu de mots. Non comme possession, mais comme création sacrée. Alors, je vais faire le parallèle avec la trinité alchimique là, ok? Au niveau alchimique, j'ai le soufre, l'individu en feu, le vibrant et l'alignement. Et dans le couple, bah, ça peut être par exemple toi, dans ta pleine souveraineté, ton désir, ton feu vital. Le numéro 2, l'alchimie, au niveau alchimique, c'est le mercure, la rencontre, l'échange, la traversée. Dans le couple, ce serait l'autre, dans sa vibration propre avec qui tu te relis consciemment. Le 3, au niveau alchimie, c'est donc le sel, la forme qui est née de cette union. Et au niveau du couple, c'est ce qui naît entre vous. Une œuvre, une élévation, un espace sacré, une nouvelle version de vous-même en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour les nombres hein, ou pour les chiffres. Je ne sais jamais comment il faut le dire. À chaque fois, je répète la même phrase, mais bon, voilà, c'est parti. Maintenant, on va aller un peu plus loin, paragraphe par paragraphe, voir un petit peu ce qu'est le soufre, etc., etc. Le soufre, c'est donc, je vous l'ai déjà parlé un peu auparavant, c'est l'appel du feu intérieur. Le feu, la purification, la transformation, la combustion du faux. L'archétype que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est vraiment le guerrier sacré et la prêtresse du feu aussi. C'est celle qui dit non au mensonge, qui tranche, qui choisit la vie, mais vivante. La direction que j'ai ressentie, c'est le haut, c'est le ciel. C'est vraiment un élan ascendant, une quête de vérité et une intuition fulgurante. Une des figures spirituelles, par exemple, et je rigole parce que je me sers même là de mon expérience, même si vous n'en avez pas conscience, donc c'est pour ça que je vous le souligne. Bref, une des figures spirituelles, par exemple, est Marie-Madeleine, en sa puissance rouge, j'ai envie de dire. Et la partie du corps qui se relie au soufre, c'est le ventre, le plexus solaire et le cœur ardent. Bon, il n'y a plus qu'à. Tu me guides? Et d'ailleurs, je vous ai mis les photos. Hein. Elle a été, Marie-Madeleine et ce cœur ardent,
Elle a été ma rencontre lors, entre autres, d'une méditation exceptionnelle chez elle dans sa grotte à Saint-Baume le week-end dernier. Je suis morte de rire, c'est mon chemin initiatique. Vous aussi, vous en avez un, essayez de le repérer. Ok. En tout cas, cela peut être aussi, autre exemple, une Lilith libérée. Donc, j'ai le soufre. Donc, c'est l'appel du feu intérieur. Là où naît le feu du je suis, là où l'élan de vie brûle. Le mot sacré, c'est oser. Ce qui brûle doit sortir, même si ça fait trembler, même si ça fait peur. Donc, le souffle, ce n'est pas le feu. Ce n'est pas vraiment le feu, en fait. C'est vraiment l'inévitable. C'est l'irrépressible. C'est le moment où tu ne peux plus faire semblant. Voyez, c'est ton ventre qui crie assez. Ton âme dit maintenant. Tu ne peux plus faire marche arrière. C'est la part de toi qui refuse de vivre à moitié. Comme ce jour, hein, cette photo qui est la vidéo déclencheuse de ce nouveau partage, de cette prise de conscience véritable, ancrée en moi de cette trinité et qui est consultable sur ma chaîne YouTube. Comme je disais ce jour où j'ai senti dans tout mon corps que je devais parler en partie de mon histoire vécue avec un homme. Pas pour être crue ni vue, pas poussée par un drame ou bien une validation extérieure, ni par provocation, mais parce que la vérité en moi ne pouvait plus rester enfermée. Plus de masque, plus d'attente, juste le feu de l'âme nu, prêt à dire voici ce que j'ai traversé, c'est ce que j'ai ressenti. Autre exemple, hein, qui ne vient pas de moi, mais qui peut vous arriver à tout un chacun, c'est quand quelqu'un, par exemple, décide d'arrêter un travail qui l'éteint. Pas parce qu'il a un plan de prévu, mais parce que arrêter de le faire, c'est arrêter de se trahir soi, en fait. Et le souffre, c'est ton âme, en fait, qui exige sa place. C'est pas demain, c'est maintenant. Il négocie pas, il consume, hein. On doit le ressentir, il pousse hors du ventre ce qui n'est pas aligné parce que il ne peut plus retenir ce qui sonne faux, en fait. Ton ventre, j'en parle suffisamment, hein. Dans mes différentes guidances, c'est vraiment le centre de ton feu vital, de ton intuition et de ta vérité profonde. Il rejette tout ce qui n'est plus juste pour toi. Une relation qui t'abîme, un rôle que tu portes à contre-cœur, une parole que tu n'oses pas dire, une mission que tu n'habites plus. Ce n'est pas ton mental, c'est viscéral. Tu sens que si tu ne changes pas, tu étouffes, tu somatises, tu crèves lentement. L'impact que tu peux avoir sur ta légitimité. Hmm. En fait, avec ce soufre, tu es légitime tout simplement dès que ça brûle. Si ta vérité t'appelle, c'est qu'elle a une place, j'ai envie de dire. Pas besoin d'être experte, seule ta sincérité est ton autorité. Je me suis posé des questions quand j'ai fait cette guidance et je réalise maintenant qu'en fait, cette brûlure intérieure que j'avais en moi me disait t'es légitime. Euh, Par contre, attention, si tu n'as pas de soufre, hein, si tu n'as pas cette brûlure quelque part intérieure, c'est vraiment du symbolique, quoique moi, je marche beaucoup par ressenti corporel, hein, pour ceux qui me connaissent, donc voilà. Mais si tu n'as pas cette brûlure, si tu n'as pas ce soufre, je dirais que tu fais plus du développement personnel, on va dire. Si tu as du soufre, tu fais de la transmutation. Le soufre, c'est ce que tu es prêt et prête à brûler pour renaître. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le 2. On a Mercure. Mercure, c'est le pont entre les deux mondes. Pourquoi j'ai dit deux mondes? C'est sorti. Il y en a plus que deux, nous l'avons vu tout au début, hein. Il y a le silence et la parole, il y a le visible et l'invisible, bref. Entre les mondes, ça marche? Ah, je sais peut-être pourquoi, parce qu'effectivement, on est en train de me mettre Mercure, c'est l'eau et l'air aussi. C'est la circulation, le message, les rêves, la fluidité.
Ce n'est pas, ce n'est pas l'esprit, c'est vraiment le lien subtil, c'est le passage, c'est le pont entre matière et esprit. Je rigole parce que sur cette fameuse guidance, justement, j'ai traversé le pont, le vrai, le réel dans ma vidéo et je me suis posée là pour vous mettre dans la matière ce que j'avais besoin de dire de par mon feu qui me brûlait à l'intérieur de moi. Donc Mercure est le signe, l'écho invisible qui te répond. Bon allez, Mercure est le signe. Quand tu poses vraiment une question sincère, hein, j'ai vraiment ressenti justement ce lien, cet axe, ce mouvement. Il y a pas de début, il y a pas de fin, mais c'est vraiment un passage. Si j'avais un archétype, hein, je dirais c'est le messager, c'est l'oracle. C'est aussi quelque part une alchimie de mots parce que c'est vraiment pouvoir, relier les plans, c'est décoder quelque part des signes et c'est faire miroir aussi. Utiliser ce qu'il y a autour de toi tel un miroir parce que les miroirs, c'est pas que des personnes, c'est aussi la nature, hein, OK? Si ça devait être, une partie du corps, je dirais c'est le souffle, c'est la gorge, c'est le troisième œil, hein, c'est le système, nerveux, hein. Heu, oui, c'est là où la vibration s'écoute, se perçoit, se formule, se ressent. Hem, alors pour ce qui est des figures spirituelles que j'associerais à ça, c'est celle du serpent ailé. La Kundalini consciente, j'en ai parlé aussi, c'est celle que j'ai portée en moi et que j'ai conscientisée et aussi la confirmation d'être sur le bon chemin. Car, oui, j'ai trouvé aujourd'hui, le moment où je filme cette guidance, le vendredi 16, j'ai trouvé, qui est d'ailleurs la tour dans le tarot, j'ai trouvé encore une fois lors de ma balade, sur mon chemin, une peau de serpent. Alors, ça a quand même son importance, hein, que ça arrive en plus à ce moment-là, sachant que j'ai fait la guidance hier, parce que c'est vraiment le symbole, cette peau de serpent, le symbole de la trace de l'ancien soi. Vous voyez, c'est vide pourtant, mais c'est encore marqué de l'empreinte de ce que ce serpent fut. D'ailleurs, quand je l'ai posé par terre hein, pour en faire une photo que j'ai mis dans la communauté, dans les posts, j'ai Soad, le chien, puisque je garde mon petit-fils avec moi le temps que ma fille est à Paris, bref. Quand il est venu sentir euh, cette peau qui est pourtant bien sèche, euh, j'ai mis la photo dans la communauté, il a fait un bond, mais en arrière, mais phénoménal. J'ai jamais vu ce chien comme ça. Donc, il y a bien encore l'odeur, hein, d'accord? Il y a bien encore l'empreinte. Donc, cette peau-là, en fait, c'est le rappel du début de la trinité alchimique, je dirais, le soufre. C'est vraiment la première étape. C'est le masque qu'on arrache, le passé qu'on laisse derrière, l'identité qu'on ne veut plus porter. Donc même là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu encore un signe, une synchronicité qui me permet de dire continue, tu as été sur le bon chemin. C'est ça. Tu peux transmettre à nouveau ça. En alchimie intérieure, d'ailleurs, cette peau, on l'appelle, comment papa m'avait dit une fois, parce qu'on en avait discuté, oui, on discute de pas mal de choses quand il était, en tout cas quand il était mieux. L'exuvie, voilà. Voilà, c'est ça, l'exuvie, je crois. M'en voudrais pas si c'est pas tout à fait ça. Donc, en alchimie intérieure, l'exuvie c'est ce que ton souffre, j'ai envie de dire, pousse hors de toi. C'est le vieux rôle, la vieille peur, la vieille loyauté, le vieux langage. Vous voyez, voilà, c'est ça.
Après, bon, j'ai une autre figure aussi qu'on peut dire, qu'on peut nommer, c'est Hermès, par exemple, hein, cette personne avec les ailes, enfin, voilà. Allez voir un petit peu dans tout ce qui est la Grèce pour voir. Et le mot sacré, c'est recevoir. C'est-à-dire que Mercure, c'est le monde te parle. Et est-ce que tu vas écouter, savoir l'écouter sans t'y perdre? Parce que Mercure, c'est un pont. Donc, par rapport à mon expérience, ce jour-là, j'avais peur, je me sentais pas légitime et j'ai demandé un signe, une validation, une synchronicité. Est apparue. J'étais sur un sentier de randonnée, donc entre feu intérieur et hésitation. J'ai peur, suis-je légitime, dois-je l'exprimer? Étaient mes interrogations en fait. Et là, une cerise posée sur le chemin. Quelque chose d'improbable, aucun cerisier aux alentours. Pourtant, ce fruit, il est symbolique pour moi, car il représente vraiment le moment de bascule, du moins un des moments de bascule est lié à à ce que je souhaitais mettre et dire, exprimer dans ma vie personnelle par rapport à un homme. Du coup, oui, cette cerise m'a confirmé, oui, dis-le, tu es prête. C'est la réponse vivante de l'invisible. Cette cerise a été perçue, vue, entendue, dit dans votre histoire, c'est le moment de bascule. Donc c'était vraiment une réponse claire et nette, réelle en fait. Euh, Mercure peut aussi se manifester dans le quotidien de chacun, hein, d'une autre façon. Moi, c'est mon expérience personnelle, hein. Par exemple, quand une personne pense à sa grand-mère et qu'au même moment, il y a une chanson de son enfance qui passe à la radio. Quand on rêve d'un lieu et qu'un ami en parle sans raison. Quand une phrase dite au hasard ouvre une blessure qu'on ne savait pas prête à guérir. Moi, c'est ce que j'appelle les synchronicités. Je suis à même, si vous voulez, de par mon expérience depuis maintenant des années, vous amener sur ce chemin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir ça en vous. D'accord? Donc, Mercure, c'est l'entre-deux. Donc, c'est le souffle du rêve, le miroir vivant, qui soit chez l'autre et ou dans la nature, entre autres. Mais pareil, attention, si tu n'as pas de soufre en toi, Mercure devient illusion. Et là, tu es entre des mondes sans ancrage. Tu crois canaliser en fait, mais tu flottes, mais complètement. Et Mercure ne révèle que la vérité et ne révèle que si ton feu est vrai. Donc il faut être prêt. Ça me fait penser à l'expérience du recouvrement d'âme, que je ne vais pas vous raconter là maintenant. Mais pour m'assurer que vous ne perdiez, que vous ne vous perdiez pas vraiment dans un monde d'illusions, dans les matrices, car Mercure, je le rappelle, est ce que tu consens à traverser sans te perdre. Je vais reprendre mon exemple personnel. Que m'a révélé Mercure dans mon expérience? Il m'a montré que ce n'était pas un fantasme, ni une illusion, ni une fuite. La cerise qui a été trouvée sur le sol par moi, ce fruit précis, était chargée et est chargée de mémoire. Est venue ancrer ça dans mon réel, une vibration mais vraiment intérieure. Cette cerise a validé mon ressenti, a confirmé le message, a tracé un pont entre mon feu intérieur et le monde extérieur, puisqu'il avait existé dans ce monde extérieur, sous différentes formes. Ce que Mercure m'a révélé ici est que mon appel n'était pas un caprice émotionnel, mais une vérité vibrante, que ma mémoire corporelle et subtile avait raison. Ce que je ressentais méritait d'être déposé, dit et incarné. Que la vie m'écoutait et qu'elle me parlait. Que j'étais déjà en lien avec le vivant, même sans approbation humaine.
que mon histoire aussi avait un sens plus grand que le simple passé. D'ailleurs, je vous parlais de recouvrement d'âme, mais j'ai aussi en mémoire la passion. Quand je parle de matrice, je parle également, je vois aussi, on me donne en visualisation les matrices. Ok, donc ça, je vais vous en parler en joie sur Instagram. Donc, soyez vous aussi vigilants et vigilantes, s'il vous plaît, ne vous perdez pas dans des mondes d'illusions. Ici, pour moi, je fais référence à mon expérience de vie. Donc, attention. Alors, ce Mercure, si je reprends la même question, hein, l'impact. L'impact. Oui, pour moi, c'est oui, tu es légitime si la vie te répond. Oui, tu es légitime si tu es déjà en lien avec l'invisible, avec le vivant. Oui, si tu n'inventes pas, tu reçois et tu traduis simplement. Tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un passage. À la limite, tu vois, tu dis des choses sans en comprendre le sens parce que quelque part, ça ne t'appartient pas. Je ne sais pas si j'arrive à bien refaire passer la vibration. D'ailleurs, dans mes guidances, dans mes accompagnements de guidance chamanique privée, je préviens en vous disant, il m'arrive de dire des choses, je ne sais pas, ça n'a aucun sens pour moi, mais pour vous, ça en aura un. D'accord? Donc Mercure, je rappelle, est ce que tu consens à traverser sans te perdre. C'est un passage. Alors pour finir, nous allons voir le 3, qui est aussi, le sel, tout simplement. Ok? Alors le sel, qu'est-ce que c'est? C'est l'élément terre. C'est la concrétisation, c'est l'ancrage, c'est la matière consciente, c'est le corps de la mémoire. C'est mon passage dans la vidéo, c'est mon passage après être passé réellement sur un vrai pont. Je me suis posée, j'ai pris ma caméra et j'ai filmé. La direction, justement, c'est le bas, c'est la terre. J'étais assise à terre d'ailleurs. C'est le lieu où l'invisible, en fait, s'ancre et devient réel, symboliquement parlant. Donc, on avait vu, c'était le ciel, on a un passage, un axe, et là, on a vraiment l'ancrage, le réel, la matière, avec le sel. Alors, les figures que je vais associer justement par rapport à ce chiffre 3 dans cette trinité, le sel, pour moi, ce serait Gaïa et Pachamama. C'est la mère qui reçoit, qui transforme. C'est mon amie, ma partenaire de toujours, hein. C'est validé par le son de mon téléphone d'ailleurs. C'est celle qui me parle beaucoup plus aisément tous les jours, hein. Euh, parce que entre autres, je marche pieds nus tout le temps, le maximum dans la nature, et c'est celle qui me transforme au fil de mes pas dans ma vie, qui m'enrichit, qui me développe, qui fertilise aussi mon énergie vitale, mon énergie sexuelle. Là-dessus, je vais faire et c'est validé encore. Là-dessus, je vais faire un petit clin d'œil quand même à Carole parce que j'ai eu l'image d'Isis, hein, donc qui recompose les morceaux de l'être. Donc, cette trinité, ce chiffre 3, ce sel, c'est aussi Isis, cette énergie d'Isis. Petit clin d'œil ici aussi à Maëva, avec cette autre figure, celle de Marie, la mère qui ancre la lumière dans la chair. Là, j'ouvre une parenthèse, j'ouvre un autre sujet. À vous de faire vos propres recherches sur cette vérité qui a été énoncée par les hommes. La mienne, et celle de Maëva d'ailleurs, je l'ai appris après. La mienne a été posée lors de mon passage à la Sainte-Baume. Ce n'était pas visiblement anodin, décidément. C'est là encore une trace de Mercure en moi. Je suis sur le bon chemin quelque part. Un jour peut-être, je vous raconterai ce que j'ai vécu, comme je le fais avec mes expériences à travers des soins vibratoires avec les plantes, que je propose d'ailleurs également en tant que professionnelle, hein.
Mais une chose est sûre, je l'ai raconté à Maëva et Maëva me dit, attends, je te montre l'image, tu vas me dire si c'est elle que tu as vue. Et donc, elle m'a montré une image et je lui ai dit, c'est elle. Et elle m'en a montré une deuxième et j'ai dit, non, c'est vraiment pas elle. D'accord. Et donc, voilà. Je vous laisse faire votre propre recherche là-dessus. J'avance. Donc, le sel, dans mon expérience, dans mon exemple, ce jour-là, lors de la vidéo, c'est justement ce jour-là, j'ai fait la vidéo. Je l'ai publiée sur ma chaîne YouTube. J'ai mis dans le monde ce que j'avais vécu. Ce n'était plus juste mon histoire, c'était vraiment un passage de conscience que je vous transmettais. J'ai transformé un vécu pardon, intime en offrande incarnée. Voilà. Je n'étais vraiment plus dans le souvenir ni dans le signe, j'étais dans un acte réel dans le monde. Un autre exemple, et tout autre, un père qui écrit une lettre de pardon à son propre père, par exemple, et la brûle. Une femme plante un arbre après un deuil. Un thérapeute partage enfin son vécu profond. Une mère qui entoure par exemple le poignet de son enfant d'un fil rouge pour lui donner confiance. Tiens, un vécu. Un homme qui cuisine pour une amie en silence en y mettant tout son amour. Donc le sel. Ah punaise, je viens d'avoir la je viens d'avoir l'image. OK. Je reprends cette dernière phrase parce que ça vient de tilter à ce mot-là, ces 2 mots que j'avais dit précédemment, ça vient d'arriver là à la conscience. Donc je vais reprendre un homme qui cuisine pour une amie en silence, en y mettant tout son amour. Donc le sel, ce n'est pas la matière, c'est, heu, c'est le scellement, c'est le sel. Vous voyez ce que je veux dire? Sel, S-E-L, oui, hem et sel, c'est le verbe sceller, le sceau, hein. Donc c'est le scellement, c'est l'acte sacré, en fait. Hem, ah ouais, c'est vraiment un jeu de mots, mais involontaire. Bon, je me pose dessus et je vais vous donner le pourquoi du jeu de mots qui vient de m'arriver. Je dirais que le titre serait une vérité dans le réel. C'est plus une émotion, c'est vraiment une offrande encore incarnée que j'ai là, mais cette fois-ci, je prends conscience d'une offrande incarnée qui m'a été, donnée par une personne, OK? C'est pas moi qui l'offre, c'est on m'a offert une offrande incarnée. Donc le sel, plus loin, sel. Heu, le sel en alchimie, c'est, vous l'avez vu, et je l'ai ressenti, je pense que beaucoup de personnes le ressentent aussi, c'est ce qui stabilise, ce qui préserve et ce qui fixe en fait, la transformation dans la matière. D'ailleurs, on met par exemple du poisson dans le sel pour conserver. C'est ce qui empêche l'oubli, c'est ce qui ancre l'invisible dans un corps, un objet, un geste par exemple. Et sel, donc le sceau en fait, ou ce qui scelle, peut-être dit différemment, c'est ce qui, consacre une transformation, ce qui ferme une étape pour qu'elle devienne intouchable, ce qui, protège. Je parlais du poisson là qui protège, donc ce qui protège ce qui a été vécu, transmis, intégré. D'ailleurs, si je parle du poisson, c'est pas anodin, je tilte encore, ils me font rebondir à chaque fois. Le poisson, c'est aussi la fluidité, c'est aussi l'abondance, hein. C'est aussi le vivant. C'est aussi savoir remonter à contre-courant. Voilà. Donc, ce jeu de mots me murmure donc ici ce que tu fais avec sel, S-E-L, de sacré, incarné, simple, devient un acte scellé dans le réel. Tu ne l'oublies plus, hein. Tu ne peux plus revenir en arrière, hein. C'est fait, c'est vivant, c'est gravé.
Ce que j'ai mis en vidéo, c'est ça en fait. Ok? C'est une offrande et ça représente ça. Un autre exemple, tu dis je t'aime, c'est Mercure. Tu cuisines un plat avec cet amour, c'est le sel. Tu le poses devant l'autre, tu regardes en silence, tu le laisses manger, c'est scellé. Tu as gravé ton amour dans la matière. Il ne s'effacera plus. C'est le message. Je dirais qu'en conclusion, le sel sacré est ce qui scelle ta vérité dans le monde. Il ne reste pas un souvenir. C'est pour ça qu'on parle de trinité alchimique. Il devient la trace vivante dans la chair du monde. Ce sont des actes d'or que tout un chacun pose, parfois sans le savoir. D'où l'importance de prendre conscience pour être beaucoup plus à même d'en poser, si on comprend le principe, d'en poser de plus en plus. Et c'est ce qui va changer la vibration du monde actuel. Ce mouvement on passe de la guerre à la paix, de la haine à l'amour. Prenez conscience que vous êtes, vous aussi, des alchimistes. Pas par vos discours, mais par vos gestes silencieux, habités, pleins d'intention. Là, l'invisible devient vivant. Le spirituel prend corps. Et je vous le confirme par expérience encore, la saveur du plat que vous dégustez alors n'est pas la même. Elle porte, euh, elle porte en elle un goût de présence, de tendresse silencieuse, de lien vrai. Un goût qui ne nourrit pas le ventre, mais l'âme affamée d'amour non dit. Là, l'invisible devient vivant, le spirituel prend corps. L'impact du sel, allez, on va revenir, l'impact du sel. Eh bien, tu es légitime si tu incarnes ce que tu dis en fait. Si tu l'as traversé, vécu et déposé, alors tu deviens le message, tu es l'oracle. Le sel, c'est ce que tu fais exister ici, maintenant, avec ton corps, tes mains et ta voix. Et puis, si tu doutes, comme moi, ce jour-là, donc hier, et puis d'autres fois, si tu as peur, si tu te demandes, suis-je légitime? J'ai envie de te dire, la Trinité te répond, tous les trois avec, allez, d'affilée. En plus, c'est validé par un message sur mon portable. Le soufre te dit, alors, si ça brûle en toi, c'est que ça a besoin d'être dit. Et tu n'as pas à attendre la permission. Vas-y. Le mercure, lui, te dit, tout simplement, si la vie te répond, c'est que tu es déjà en lien avec la vie. Ok? Le sel, lui, te dit, si tu incarnes ce que tu as vécu, tu n'as rien à prouver. Et la légitimité, oui, elle ne vient pas de l'extérieur. La légitimité, elle naît dans le feu, dans ton feu intérieur. Elle circule dans ton souffle et elle prend vraiment forme dans le corps. Euh, ce n'est pas une autorisation humaine, c'est vraiment, c'est quand le feu, le soufre s'allume à l'intérieur de toi, que la vie, donc Mercure, répond. Et que tu poses le sel, un acte incarné sur terre. Tu ne te demandes plus, puis-je, tu te tiens dans je suis, je reçois et je dépose. Et c'est là qu'on est un axe ciel, le milieu, l'axe, c'est le ciel, le milieu, le monde du milieu et la terre. On est un axe vivant, on est canal, on est traversé. Et du coup, c'est des allers-retours entre le bas et le ciel et le bas, en passant par le monde du milieu. Je vous expliquerai un autre jour. Alors, l'impact de tout ça, pour moi comme pour toi, si on prend conscience de ce qu'est la Trinité et comment elle fonctionne et comment on peut la mettre en place
réellement dans tous les jours, hein, presque, c'est tu reprends ton pouvoir créateur. Ce jour-là, euh, ouais, ce jour-là, en fait, j'ai pas attendu qu'il y ait un drame, j'ai pas attendu une validation extérieure. Je n'étais pas non plus dans une provocation. C'est moi qui ai dit, ok, c'est maintenant. Voilà, je reprends mon pouvoir créateur, je décide, c'est maintenant qu'il me faut faire ça. L'impact, c'est que tu t'autorises à traverser pareil sans te perdre. Parce que j'ai demandé. Parce que j'ai demandé une validation. Parce que j'ai reçu cette validation. Parce que je n'ai pas douté de cette validation. Euh, et j'ai avancé. Oui, c'est ça, c'est français. J'ai avancé dans le flou. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne sais pas où j'allais. Je ne sais pas le résultat parce que je m'en moque. J'y suis allée dans ce flou avec confiance. L'essentiel était cet acte. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas la conséquence, c'est pas ce qu'il y a derrière, c'est l'acte qui est important. Euh, L'impact de cette trinité, pour moi comme pour toi, c'est que tu graves ta vérité dans le réel. J'ai posé un acte, j'ai transmis. Ce que j'ai vécu est devenu une offrande. Du coup, tu ne cherches plus, tu deviens. Et ça, c'est super important à notre époque. Tout comme l'impact pour celles et ceux qui l'écouteront maintenant, le percevront peut-être, les autres, bah, c'est que tu offres aux autres, pour ceux qui sont prêts, tu offres une vérité vivante. C'est pas une idée, c'est pas un concept. Tu l'as vécu. Comme je le disais dernièrement sur une autre vidéo, tu es un abuelo et ou une abuela. Tu ouvres aussi, du coup, des chemins pour ceux qui n'osent pas encore le faire. Si vous êtes dans ce cas, contactez-moi, j'ai plein de choses à vous dire et à vous proposer. L'impact aussi sur les autres, c'est, tu rappelles que la transformation, comme la mue de ce serpent, que la transformation n'est vraiment pas un concept, mais une chair transmutée. Tu le vois, tu le ressens dans ton corps, tu changes. Ça me fait penser aux soins que je pratique, les soins au bol tibétain, mais vibratoires, pas sonores. Ok. En vivant la trinité alchimique, en fait, tu n'es plus en quête de légitimité. Tu es la légitimité incarnée, tout simplement. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous faire partager. Euh, Écoutera qui écoutera, comprendra qui comprendra. En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Au revoir.